Alors là, 2025, plus rien ne va. Cette vidéo est totalement lunaire avec ce charmant jeune homme qui nous explique qu'il va peut-être, voilà, si l'envie lui prend, aller tabasser, faire des tête-à-tête contre des blancs. J'ai l'impression qu'après ça, il nous dira que c'était une expérience sociale pour voir la réaction des autres, un peu comme si tu balançais de l'eau dans de l'huile bouillante et qu'après bah, tu te rends compte que ça fait carrément des explosions. Bravo, on peut dire carrément que Darwin t'applaudit de sa tombe. Bref, direction Twitous, petite news actu du soir, nous allons commencer, like et commentaires pour le soutien, la force et le référencement. Alors, écoutons ça, ça va être incroyable. Venez les Noirs et les Arabes, on se met d'accord. Déjà, j'attends que les autres s'en aillent. Voilà, maintenant qu'on est contre nous, venez, on discute 2 minutes. Parce qu'on a dit, ouais, 2025, on choque les racistes. Mais on les choque comment? Est-ce qu'on les choque en mode, on leur montre qu'on est des gens bien intégrés, qu'on est des gens comme tout le monde, on est calme, on est posé? Ou est-ce qu'on les démarre? Est-ce qu'on montre le genoun qui est en nous? Est-ce qu'on le sort? Est-ce qu'on le... Comme ça. Donc voilà, on se met d'accord. Est-ce qu'on montre qu'on est bien intégré ou est-ce qu'on montre qu'on est les sauvages qui pensent qu'on est? Parce que s'ils veulent qu'on montre les sauvages qui est en nous, libérer les lions, libérer les lions. Attendez, on fait un petit cas pratique, comme ça on est sûr, on se met en situation. Les lions? Sérieusement? Un lion peut-être, hein, mais... Un chaton, voilà, ce serait plus adéquat. Et au moins on sait comment on réagit. On est posé, arrête tram, arrête bus, arrête de ce que vous voulez, et là, à côté de nous, Gérard, 59 ans. Oh, les Noirs, les Arabes, foutent le bordel. Comment on réagit? Réponse A, on se retourne et on reste calme. Bah non, monsieur, enfin ça va pas. Non, mais attendez, on est en 2025, on parle pas comme ça. Vous savez bien qu'on est tous égaux quand même. Non, mais ça va pas de parler comme ça. Réponse B, on se retourne, langue, hack, et on y va, cache pistache, tête à tête. Comme ça. On parle pas caca sauvage. Ouais, sauvage. Ouais, on est des sauvages. Ouais, y a quoi. Donc voilà, je propose que ce TikTok, il nous mette tous au clair, comme ça on agit tous ensemble. Hein, parce que ceux qui font les distinguer, ceux qui font les... Non, ça y est, on se décide et on agit ensemble. Bon, pour résumer ça, il est en train de nous dire que pour prouver que les Noirs et les Arabes ne sont pas violents, comme il le dit, eh bien, il faut devenir violent. C'est un peu comme si moi, je courais en slip autour d'un rond-point avec des plumes dans le derche et que je disais que j'étais pas fou. Non, je le ferai pas. Arrête, tu dois pas avoir cette image de moi en tête, en train de t'imaginer. Ça n'arrivera absolument jamais. Bon, ce jeune homme est tout de même incroyable. J'espère sincèrement qu'il troll. Hein. Enfin, quoique, c'est même pas drôle. Son troll n'est même pas trop drôle. Donc, petit chaton, ne teste pas, surtout qu'on voit très bien ta mentalité. Gérard, 59 ans. Va prendre un mec de ton âge, tu vas voir comment tu vas vite te faire rétamer et soulever si tu le provoques. En général, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand tu cherches la merde, tu finis par la trouver. Donc, ne cherche pas la merde. Ça sera mieux pour toi, pour ton petit... pour ton beau visage, pour tes beaux cheveux et pour tes petites dents. J'ai pas remarqué si elles étaient droites, mais si elles le sont, ne prends pas le risque de t'en faire arracher ou qu'elles deviennent de travers avec une belle salade de phalanges. Ok? Voilà, c'est juste le conseil que je peux te donner. Alors on a quoi ici? Attendez, je traduis juste le post. Hein. Un imam islamiste armé à l'intérieur d'une mosquée. C'est pas possible ça. Alors, il n'y a pas de meilleure façon d'adorer Allah quand tu es un infidèle. Ok, bon bah, paix et amour, hein, vous savez les gars. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai jamais vu un chef religieux d'une autre religion agir de la sorte. Oh, certainement, il y a déjà dû avoir, mais j'avoue qu'il y en a de plus en plus des personnes qui appellent à tuer des infidèles. Allez, écoutons. Bon, il n'y a pas de sous-titres malheureusement. Si quelqu'un passe par là avec Google Trad ou qui parle sa langue, n'hésitez pas à traduire grosso modo ce qu'il dit. Hein. Bon, il y a vraiment, si c'est vraiment ce qu'il dit et qu'il faut tuer des fidèles au nom de Allah, qui est censé représenter la paix, l'amour et la miséricorde, eh bien, on peut vraiment avoir l'impression qu'ils ont pris des passages
qu'ils ont simplement retenu où il y a la baston, la haine, etc. Mais qu'ils ont oublié, comme je l'ai dit, les passages d'amour, de miséricorde, et surtout euh, des passages où il faut pardonner. Non? Ouais, j'imagine hein, qu'il doit en avoir. Je sais pas, j'ai jamais lu le Coran, les gars, mais je m'informe quand même. Hein. Je connais quelques passages vite fait, mais c'est pas un bouquin qui m'attire, quoi. Voilà. Enfin, je sais pas. Si toi tu parles la langue, n'hésite pas à la traduire dans l'espace commentaire et je te mettrai en commentaire épinglé. Auquel cas, encore une fois, si c'est vrai, eh bien, ça montre hein, la paix et l'amour avec ou sans armes. Voilà, une balle dans la tête. On n'en parle plus pour eux. Cool. Ah, Francis Lalanne, donc, est un vrai citoyen souverain. Il ne contracte pas. Ok. Le souverain. Nous sommes le peuple de France. Nous sommes le souverain. Il n'y a personne au-dessus de nous. Personne ne doit être au-dessus du peuple. C'est écrit dans la Constitution. Aucune fraction, aucun groupe constitué, aucune personne ne peut se substituer à la souveraineté du peuple. Le peuple est le souverain. L'actuel occupant de l'Élysée, le dingue, le psychopathe qui se prétend frauduleusement président des Français, n'est pas le souverain. Le souverain, c'est le peuple français. Et c'est pas parce qu'on a délégué un mandat à un élu qu'on lui a transmis sa souveraineté. Rien ni personne n'a le droit constitutionnellement de transmettre la souveraineté du peuple français à qui que ce soit ou à quelque organisation que ce soit. C'est le moment ou jamais de revendiquer ce qui est notre pouvoir, celui d'être le souverain, et d'exiger, d'ordonner à nos employés que sont nos élus de mettre fin à cette mascarade morte de souverain. Oh là là. Bon, des mots justes, des mots forts. Et comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, les gars, on n'est pas dans une démocratie. On est dans une fausse démocratie. Nous sommes plus dans une oligarchie. Des gens qui ont été élus par le peuple, et ces gens-là, une fois élus par le peuple, décident de faire passer leurs propres lois. Alors qu'une vraie démocratie, c'est le peuple qui fait élire et voter ses propres lois. Ce n'est pas quelqu'un qui nous prend par la main et qui nous dit « je sais ce qu'il y a de bon pour toi, laisse-moi faire ». Là, c'est une oligarchie, des oligarques. La démocratie, c'est pas ça. La démocratie, c'est nous qui devrions faire voter nos propres textes de loi. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera plus jamais. Parce qu'une fois que le gouvernement, d'ailleurs tu sais d'ordre de gouvernement, décide de nous enlever ce pouvoir, des libertés, eh bien, il ne nous les rend jamais. Même Fabrice Divisio l'avait dit une fois, il me semble. Alors on a quoi? Les agents de la destruction, Islam Orakai, supplient les millionnaires du foot payés par le Qatar de gagner la finale de la Ligue des Champions ce soir afin de pouvoir détruire les Champs-Élysées, la trisomie et consanguine. C'est Cro-Blanc en fait. Allez, on écoute. Voilà, en finale, on veut la... Excusez-moi. C'est bon. PSG, s'il te plaît, voilà. PSG, on a tout prévu. S'il te plaît, PSG, voilà, faites pas les cons. On a tout prévu. Vraiment, Paris. Là. Gâchez pas la fête cette année. On veut monter sur les champs, on veut tout niquer. On veut monter sur les champs, on veut tout péter. Vous voyez tout ça là? Tout ça, c'est pour s'amuser. C'est pour tout péter sur les champs. Cette année, il faut qu'on la gagne. On a trop souffert. Attention, quand il dit c'est pour tout péter, il veut péter des feux d'artifice, peut-être. Hein. Je pense pas qu'il veuille péter des monuments, je sais pas, des abribus, des magasins, des maisons ou autres. Là, il part et en montrant ses feux d'artifice, il dit on veut tout péter. Donc voilà, tu sens bien qu'il est à fond dans le foot avec sa vareuse et tout, le gars. S'il vous plaît, s'il te plaît, PSG, Wallah, s'il te plaît, ne fais pas comme les années précédentes. C'est le seul truc qui nous rend heureux. S'il vous plaît, faites pas comme contre Dortmund, City, Real, Barça, Bayern en finale, Manchester United, Chelsea. On a vécu trop de soirées cauchemardesques. S'il vous plaît, laissez-nous faire la fête. Vraiment, regardez, on a tout prévu. On veut faire la fête. On veut aller en finale, on veut la gagner. Ça, c'est que pour la qualif en finale. Hein. Donc, imaginez si ça gagne. Il faut que ce soit une dinguerie. Faut que ce soit une dinguerie sur les champs. Faut que ce soit une dinguerie. Bon. Les gars, moi, de ce que je vois, c'est un mec qui veut faire la fête. Il le dit bien. Il veut rien péter. Enfin, si, il veut péter ses feux d'artifice, quoi. C'est autorisé, ça, d'ailleurs, ou pas? Oui, faites gaffe, hein, pour ceux qui vont péter des feux d'artifice, ne dirigez surtout pas ça vers les maisons. Ça peut être extrêmement dangereux. Ça peut foutre le feu. Et ça peut tuer des gens. Voilà.
Ouais. Comme j'ai dit, moi, de ce que je vois là, c'est juste un type qui veut s'amuser et faire la fête. Donc tranquille, tranquille. Allez, Lyon, scène... Ah, mais je l'ai vu celle-là. Il y a plein de musique de droit d'auteur, donc je ferai passer progressivement alors. Une bande de jeunes a pris d'assaut le magasin Haribo, puis semé la pagaille dans le métro lyonnais. Attends, le début. Hop, checkons ça. Hein. Voilà, donc ils prennent des bonbons et ils se cassent en courant avec des bonbons. C'est vraiment très drôle. Hein. Honnêtement, c'est incroyable. C'est incroyable, donc attends. Là, je sais que ça va parler. Un message. Pour ces passes de hop, pour ces passes vigile. Ah, vigile, cours ça vite, les frères. Jamais de la vie. C'est des bonbons. Attention, 20 minutes après, il y a une musique. Hein. Ouais, je mens pas, donc j'ai pas envie de me prendre un copyright dans la tronche. Donc, tranquille, voilà. Ils prennent les bonbons, ils se cassent. Vous êtes vraiment des enfants. Hein. Ouais, c'est des petites racailles, quoi. Ah, la racaille qui s'amuse, voilà, c'est des petites sankouïcailles, ça, voilà, des petits sankouïcailles qui s'amusent et qui pètent les bonbons, genre, tranquillement, mais... Et en volant un peu. Vous me fatiguez. Faites un peu quelque chose de votre vie, les gars. Faites un peu quelque chose de vos vies, je sais pas, vous avez pas mieux à faire. Utilisez ce temps, j'en sais rien, moi, pour vous cultiver. Ou cultiver un jardin, j'en sais rien, moi. Le jardin de l'amour, je sais pas, moi. Essayez d'aller voir des gonzesses. Ou des mecs, hein, si vous êtes... de l'autre bord, voilà. Tu sais très bien ce qu'on disait. Tu m'as pas l'air taureau sur les bords, mais tu m'as l'air surtout d'être de l'autre bord. Pour celui qui a la ref, il me le note dans les commentaires. Et je saurais que t'as de bon goût. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, une énième mise en garde. N'allez pas sur Paris samedi prochain après le match PSG-Inter. Plusieurs quartiers de l'Île-de-France vont venir faire la fête sur Paris et malheureusement, on connaît la suite. Il y a des grandes chances que ça finisse en bagarre, cassaillage et échauffourée. J'avais écouté les 10 premières secondes, il me semble qu'il y a une musique, donc je vais laisser parler, auquel cas je couperai la musique avec le YouTube Studio et il y aura les sous-titres. De toute façon, c'est en dernière vidéo, donc tranquille. Surtout pas le samedi 31 mai. Alors comme vous le savez, ce samedi 31 mai, c'est la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan. Et bien évidemment, le Paris Saint-Germain a de très grandes chances de gagner la finale. Alors écoutez très bien ce qu'on va vous dire, parce qu'on a les sources, on a les informations. Plusieurs quartiers d'Île-de-France vont descendre sur Paris pour faire la fête, pour s'amuser. Et malheureusement, on connaît la suite. Il y a de grandes chances que ça finisse en dégradation, en échauffourée avec la police, en caillassage, en bagarre, voire pire. Alors nous, on vous déconseille d'aller faire la fête sur Paris. Et même pour les personnes en voiture, on vous déconseille de prendre la voiture parce que la circulation sera quasiment impossible. Alors nous, la seule chose qu'on peut vous conseiller, c'est de rester à la maison, en famille, tout seul, en couple, à regarder le match tranquillement avec des pop-corn. Sincèrement, c'est la meilleure chose à faire. Et Hakim, et on dit quoi? Allez Paris! D'un côté, malheureusement, c'est triste, hein, mais voilà, ils ont pas tort. Le mieux, c'est tranquillement chez soi. Et là, t'es sûr de pas tomber sur une foule qui se laisse endoctriner par un mouvement. Et le problème, c'est quoi? Quand t'as des gens bêtes qui adorent tout péter, le mouvement de foule va accentuer leur bêtise. Et c'est là qu'il n'y a plus aucune limite, en fait. Chacun a envie de prouver qu'il est encore plus con que son voisin. Allez, c'est là-dessus qu'on va conclure. Prends soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Et tu me laisses tes impressions dans l'espace commentaire avec sagesse et respect. La vidéo sortira à 20h. Je ne sais même plus, je sais même pas c'est à quelle heure que le match commence. Je sais même pas si je regarderai parce que voilà, je regarderai de la boxe, c'est mieux. Allez, à tout à l'heure. Enfin non, plutôt à demain, car la vidéo sera à 20h.